Everybody has forms, and everything's known, and the forms are changing. There's no life in the forms. Life goes where the new forms are, so you're not going to have, I mean, as well, all this is all hindsight that you're talking about. It's already too late. The Pentagon is taking care of all that. We're doing this deliberately, as far as that goes. The Pentagon is doing what deliberately? Well, I don't know who's running the country, do you? No, I have no idea who's running the country. Well, then that's the whole point. on? Nobody knows who's running the country anymore. Well, just to enjoy it. For years, it's been talking like that. Ballast n'est pas une biographie de l'un des membres de la Beat Generation, ni une histoire de la Beat Generation. C'est une histoire dans le sens narratif, celle d'un homme qui sert en quelque sorte de chair à aventure à trois autres écrivains très connus, Ginsberg, Burroughs, Kerouac surtout. Les trois ont besoin de l'aventure, ils la vivent un peu, mais pas autant qu'on le croit. Cassady, lui, ne fait que ça, il ne fait que la vivre, et il la vit depuis l'âge de 12-13 ans. À 18 ans, il avait volé 500 voitures, dont une Cadillac V16. Cassady et Ginsberg auront des relations sexuelles qui iront jusqu'au divorce, c'est-à-dire que Caroline, la femme de Cassady, ayant vu Cassady et Ginsberg ensemble au lit, décidera de quitter Cassady. Kerouac, lui, sera l'amant de Caroline, mais c'est encore un détail qui ne mérite peut-être pas d'être développé. Ça montre simplement quel était le type de relation qu'ils avaient entre eux, parce qu'entre chaque retrouvaille, il y avait des mois, parfois des années, et bien sûr des dizaines de milliers de kilomètres. Chacun va quinquer avec des adjuvants. Pour Burroughs, c'est l'héroïne, bien sûr. Pour Kerouac, ce sera essentiellement l'herbe et les amphétamines. Pour Ginsberg, l'herbe, il est assez simple. Et pour Cassady, tout. Tout au point que, un matin, il fait une chaleur d'enfer, il est au Mexique, il revient d'un mariage, il est sur le ballast entre deux villes mexicaines et il s'effondre. Beaucoup de tequila, beaucoup d'amphétamines, ils vont vivre tous l'aventure. Sur la route, ils la terminent dans les sous-sols des hôpitaux. Des hôpitaux de luxe comme Ginsberg ou des hôpitaux de campagne comme Cassady, qui sera incinéré après le ballast et dont les cendres seront réclamées 50-50 par sa femme et par sa maîtresse. Pourquoi ballast? Parce que c'est un lieu, et c'est un nom, un mot. C'est un lieu, c'est-à-dire ce lieu qui est à la fois très long et très solitaire, qui est celui d'une voie de chemin de fer dans une région quasi désertique, où s'effondre un homme, Cassady. Et puis, c'est un mot ballast. J'aime bien sa résonance et j'aime bien son origine qui est assez incertaine, apparemment du hollandais. Le ballast servait primitivement à donner du poids aux bateaux lorsqu'ils avaient déchargé leurs marchandises. On y versait du sable et du gravier. Et c'est avec du sable et du gravier qu'on fait tenir les rails, le ballast. Alors, est-ce que Cassady jouait le rôle de ballast, au fond, pour les quatre membres de la Beat Generation qu'ils étaient? C'est une question drôlement intéressante, parce que oui, en fait, il jouait le rôle de colle, de support et de moyen de transport, puisqu'il faisait l'aventure. Il a même écrit, il faut savoir une chose, c'est que s'il n'a écrit qu'un livre très bref, il a écrit beaucoup de lettres à Kerouac, et Kerouac s'en est servi parfois mot pour mot dans ses romans. Donc ballast, il l'était peut-être moins pour Burroughs, qui était un
être solitaire et qui était un peu comme la lune sur le caniveau, alors que pour Ginsberg et pour Kerouac, il était vraiment l'indispensable, l'ami dont on ne pouvait pas se passer, ne serait-ce que matériellement, puisqu'il fallait écrire. On focalise encore un peu pour dire que Ginsberg a acquis une certaine indépendance au fil des ans, mais que par contre Kerouac, lui, n'aura jamais pu se débarrasser de Cassady, puisqu'il meurt à peu près en même temps, à 2 ans de distance, et que quand Cassady meurt, Kerouac est déjà rangé, il vit chez sa sœur ou sa mère, en pantoufles, il regarde la télévision. Cassady ne s'est pas fait un nom, il s'en est fait un en marge en quelque sorte, dans la mesure où, paradoxalement aujourd'hui, les adeptes de la Beat Generation, je ne parle pas seulement des nostalgiques, je parle des adeptes même jeunes, se tournent souvent plus vers Cassady que vers Kerouac, Burroughs ou Ginsberg. C'est lui qui a vraiment vécu l'idéal sauvage des beatniks. C'est lui qui a aussi écrit quand même ses lettres et sa courte biographie valent la peine d'être lues. Et surtout, il est soit explicitement dans les romans de Kerouac, soit entre les lignes des romans d'autres romans de Kerouac ou des poèmes de Ginsberg, dans Howl par exemple, ou même dans le Festin nu de Burroughs. Donc entre les lignes ou explicitement, il habite les trois grands de la Beat Generation. Ce qu'il y a d'essentiel chez Cassady, c'est qu'il regroupe au fond toutes les qualités qu'on prête généralement, et en Europe surtout, aux écrivains nord-américains. L'aventure avant l'écriture.